Apparemment, Sefiu est dans les couloirs. Il faut libérez-le, amenez-le nous en studio. Free Sefiu. Free Sefiu. Mais je rappelle le contexte, avant qu'on en parle, qu'on parle du sujet avec lui, du sujet national 2. Donc, l'AC Ajaccio exclut les compétitions nationales, on l'a dit hier, donc des places se libèrent. Il s'avère que le national pourrait donc se jouer à 17. Kevin, t'en parlais déjà il y a quelques jours de cette éventualité qui va sans doute se confirmer. Or, et tu nous l'avais dit Kevin, le club qui normalement, logiquement, sportivement, devrait être le 18e de national, c'est donc le FC 93 basé à Bobigny. Et ça y est, il est là, dirigeant du FC 93, porte-parole on peut dire aussi. Ouais, porte-parole, dirigeant, ambassadeur. J'ai plusieurs qualificatifs pour déterminer mon rôle, mais Sefiu est avec nous. Salut. Voilà. Bonsoir bienvenue, à tous. Bienvenue. Bonsoir à tous. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous raconter cette histoire parce que on a l'impression qu'on est en train de vous la faire à l'envers là. C'est-à-dire que votre place c'est là en national le 18e et pourtant vous y êtes pas. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Écoutez, on est dans une situation qui est assez lacunaire. Dans le sens où, plus ou moins, nous, on est régis par des réglementations en vigueur qui ont été mises en place par la Fédération française de football. Mais en l'occurrence, ces réglementations, lorsqu'on les applique, elles ne sont pas respectées. Et lorsqu'on ne les applique pas, on est sanctionné. Donc, à un moment donné, en fait, la question, c'est vraiment de savoir sous quelle posture il faudrait en fait que nous, on puisse s'illustrer pour pouvoir obtenir, on va dire, une forme de légitimité dans nos actions. Là, en l'occurrence, on est dans un cas de figure où la fédération, pour le moment en tout cas, refuse de nous recevoir dans l'éventualité d'une montée en nationale, à savoir que nous avions obtenu cette qualification, cette accession sur le terrain. En l'occurrence, on a fini meilleur deuxième de toutes les équipes de National 2. Sportivement, il n'y a pas de contestation possible. Donc voilà, il n'y a pas de contestation possible. Et là, dans ce cas de figure-là, en ayant fini meilleur deuxième, on est un petit peu sous la houlette d'une situation assez exceptionnelle, à savoir que le club d'Ajaccio a repoussé plusieurs fois les échéances lors de leur passage devant la DNCG, à savoir qu'ils auraient dû faire la preuve par A plus B qu'ils étaient en mesure de pouvoir tenir, on va dire, un budget valide pour la Ligue 2 et pour le National par la suite, chose qui s'est, on va dire... En fait, le temps judiciaire éternisé. Voilà, long, évidemment. Exactement, ça s'est rallongé. Et au moment où on est revenu dans l'idée de faire valider notre accession, à savoir que, pour la petite histoire, c'est que la validation, en tout cas de la confirmation, je dirais, du dossier d'Ajaccio a été entérinée hier soir. Et nous, en l'occurrence, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on s'est mis à l'œuvre pour faire valoir nos droits. Donc aujourd'hui, il y a eu un recours devant le tribunal administratif, c'est ça ? Il y a un recours qui a été préparé, qui est prêt à partir devant le TA. Maintenant, on attend de voir les réactions de la Fédé. Et là, personne ne répond, personne ne dit rien. Je ne vais pas dire que personne ne répond. Ce matin, j'ai échangé quand même avec des membres importants du COMEX. Il faut appeler le président. Écoutez, si on peut l'appeler ce soir, ce serait bien. Donc, si on peut lui passer un coup de fil, moi, j'aimerais bien qu'on parle à Diallo maintenant, s'il peut répondre, qu'il réponde. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que nous, on n'est pas des victimes. Attention, on n'est pas les seuls à avoir subi cette situation. Gaulle FC avait subi la même situation l'an passé avec les Girondins de Bordeaux. Donc, c'est bien quand même un problème. Ce que vous dites, c'est que nous, moi, je connais bien le FC 93 puisque j'y étais samedi dernier pour jouer avec Samor Lusitanos, dernier match de préparation. C'est quoi le résultat ? Le résultat, c'est victoire du FC 93. 4-1. Vous avez pris une petite branlée, les gars, là, Samor, qu'est-ce qui se passe ? C'est le football, ça. Ça arrive. Le football, tu perds, tu gagnes. Voilà, c'est ça. C'était qu'un match de prépa. Exactement. Mais ils sont prêts pour la nationale, alors ? Je pense qu'ils sont pas loin d'être prêts pour la nationale. Mais en tout cas... Tu peux le dire si c'est pas le cas. Non, mais ils étaient prêts. En tout cas, contre nous... On est tranquille, Kevin, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est la famille. Contre nous, ils étaient prêts. Mais en tout cas, même pour te dire la vérité, moi, je connais pas mal de monde là-bas. On m'a dit d'en parler dans l'after. J'avais dit que j'en avais déjà parlé. Mais je peux bien en reparler parce que l'histoire, c'est quoi ? C'est que l'année dernière, il y a déjà eu le problème avec Bordeaux.
Bordeaux qui a eu des soucis. Puis il y a eu le national à 17. Et il y a eu un national à 17. Mais on a eu ici même... Qui tue le championnat. Qui tue le championnat, puisque le président de Boulogne a lui-même dit que l'année dernière, c'était un gros problème, notamment d'équité pour les 2-3 dernières journées, puisqu'il y a des équipes qui jouaient pas en même temps les unes que les autres. Il y en a une qui était exempte. Et donc, en fait, ça ne profite à personne de faire un championnat à 17. Et surtout qu'ils ont mis en place un règlement qui dit que le meilleur deuxième, en l'occurrence cette année, le FC 93, il doit intégrer en cas de besoin le national. La nationale 2 n'a même pas commencé puisqu'elle débute que demain soir. Certes, le national a commencé, mais ce ne serait pas la première fois qu'une équipe intègre un championnat qui a déjà commencé. Donc en fait, le bon sens fait qu'il y a des règlements, certes, oui, les groupes, mais en plus, il y a déjà un remplaçant éventuel pour Bobigny qui serait Jura Sud dans notre groupe, à nous, de National 2. Et ce sera sûrement la même chose. Boulogne, parce qu'on a reçu le président, n'a pas fait la première journée de Ligue 2 parce qu'ils n'étaient pas prêts et ils prendront la Ligue 2 sur la deuxième journée. Donc c'est-à-dire que même ça, normalement... Donc en fait, c'est que vous êtes allé voir Jamel Sanjak ? Alors oui, on est soutenu quand même par le district du 93, on est soutenu aussi par les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'on a le département, la région, on a des élus également, à savoir le maire de la ville de Bobigny, il y a plusieurs personnalités politiques. Tous les leviers possibles, quoi. Exactement, c'est que, en fait, c'est des personnalités qui se sont ralliées naturellement à cette cause, parce que là, on est vraiment dans une incompréhension. Et aujourd'hui, les questions qu'on pose sont des interrogations, en réalité, qu'on a, et qu'on tente, en fait, de résoudre à travers des réflexions, de savoir pourquoi aujourd'hui Boulogne, l'USBCO a été qualifié pour monter en plein milieu c'est-à-dire sur la semaine de démarrage du championnat de Ligue 2, ils ont été qualifiés le mercredi pour la Ligue 2 et donc du coup exemptés pour le match du week-end et ce week-end ils rentrent en lice pour le championnat. Nous en fait on arrive quasiment dans la même configuration, à savoir que le championnat il démarre que ce week-end, on n'a pas encore commencé, donc nous on a demandé déjà bien avant qu'il commence. Pour vous, c'est que le national a déjà commencé. Le national a déjà commencé, mais la Ligue 2 en fait le championnat de Ligue 2 a bien commencé sans Boulogne également. Donc, oui, Boulogne a été réintégré, enfin on l'a su, alors que le championnat n'avait pas démarré. Vous voyez, oui, bien sûr. Ça, c'est un truc en général à la Fédé, là-dessus, ils sont très très relous. C'est qu'ils disent une fois que ça a démarré, c'est terminé. Enfin, oui, non, mais bien sûr, mais en même temps... Ça fait des semaines qu'on sait qu'il peut y avoir... Oui, non, mais là, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que, par exemple, Ajaccio a été relégué, mais il faut savoir que Boulogne a acheté des billets pour aller à Ajaccio. Donc, du coup, ils ont payé, je sais plus. En tout cas, il y a des clubs. Moi, j'ai eu écho de certains clubs qui avaient déjà, dans leur prévisionnel, booké des billets pour aller jouer en Corse. Donc, il faut savoir que même d'un point de vue budget, et même d'un point de vue de la préparation des équipes, à savoir la préparation du groupe, à savoir si il faut préparer un groupe capable de pouvoir rivaliser en national ou en national 2. Donc toute cette préparation, elle devient très lacunaire. Mais les échos aujourd'hui, c'est quoi? C'est que pourquoi en fait on vous empêche d'y accéder? Tu as donné tu as donné l'exemple de Gaulle l'année dernière. Est-ce que c'est parce que c'est le FC 93 et d'avoir un club étiqueté 93 en national, ça peut être alors c'est 93. Voilà, ça que je comprends. Voilà, je comprends pas. Donc non, je pense que c'est le timing, c'est qu'une histoire de timing, c'est quoi les... Non, je pense que c'est une histoire d'organisation. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une doctrine qui n'est pas bien établie au niveau de la Fédé, à savoir qu'on ne sait pas vraiment à quel moment on peut être, jusqu'à quand il est possible en fait d'être éligible à une accession, voire une rétrogradation. Et puis là, en l'occurrence, il faut savoir que nous, ils nous ont dit qu'à partir du 17 juillet, plus aucune équipe ne pouvait soit accéder ou être rétrogradée car les groupes étaient formés à cette date-là. C'est bidon vu que c'est la formation. Non, mais c'est pour ça qu'on en vient aussi à cette réflexion, dans le sens où Boulogne a été intégré malgré tout au-delà de cette date qui nous a été énoncée. Donc à un moment donné, alors quand on leur pose la question à savoir la raison pour laquelle Boulogne pourquoi l'accession de Boulogne a été validée, ils nous disent que c'est la LFP. C'est LFP parce que la Ligue 2 et la Ligue 1 est encadrée par la Ligue professionnelle de football. Donc du coup, voilà, c'est parce qu'il y a eu on va dire... Le tribunal administratif, normalement, ça va vite. Ouais. Donc on espère que dans les prochains jours, vous serez fixé. Ouais, vous allez rien lâcher, vous allez aller au bout du truc ou... Bien sûr, après, si on fait tout ça, en même temps, je pense que même pour la fédération, c'est important qu'on y aille jusqu'au bout parce qu'il risque d'avoir un précédent juridique et même administratif, voire c'est une situation qui peut faire office de jurisprudence s'il n'y a pas vraiment de clarté, d'éclaircissement sur le cas de figure. Donc, à savoir que l'année dernière, Gaulle FC
n'avait pas joué, je crois, la première journée, ou en tout cas avait voulu, entre guillemets, boycotter la première journée, mais ça n'avait pas fonctionné. Juste, il nous reste peu de temps. Rappelons quand même que le club à Bobigny est un club récent, une fusion. Et que donc vous êtes, après on parlait du Red Star, c'est donc le deuxième club du 93 en fait. Exactement, c'est important de le signifier aussi, c'est qu'on est le deuxième club du département. On travaille avec des budgets qui sont peut-être pas les budgets les plus importants, mais on arrive vraiment à produire des choses très intéressantes. Et je pense que même, il faut savoir que nous on est sur un bassin de territoire qui est très difficile, celui de la Seine-Saint-Denis. Oui. Les mecs qui viennent jouer. C'est le plus pauvre de France. Exactement. C'est sans doute celui où il y a le plus de foot, d'où viennent le plus de footballeurs professionnels français. Tout à fait. J'ai pas de chiffre précis, mais tout à fait. Et puis encore une fois de plus, comme je le dis, nous, moi je viens pas ici en tant que victime. Hein. On n'est pas des victimes, c'est qu'il y a des règlements et puis il faut juste en fait interroger, savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ça marche moins bien, etc. Donc nous, c'est vraiment des questions qu'on n'a pas pu recevoir des instances du football qu'on vient chercher, qu'on vient interroger publiquement de façon à avoir un petit peu plus de clarté sur la situation. Nous, dans l'after, je pense que ça semble évident qu'il faut que le FC 93 soit, ne serait-ce que pour une équité sportive en nationale en fait. Exactement. Parce que ça pose des problèmes de jouer vraiment la nationale, notamment pour les derniers. À 17. Non, mais surtout que là, l'année prochaine, ce sera la Ligue 3. Et si tu refais encore ce genre de dinguerie, enfin ton projet Ligue 3, il est décrédibilisé d'entrée. À un moment donné que les clubs comme Ajaccio ou autres qui sont en grande difficulté financière, il va falloir avoir des dates butoirs véritables. C'est clair. Que laisser traîner comme ça tout l'été. Pour qu'à la fin ça ne profite à personne, ni à Ajaccio, ni à ceux qui sont légitimes pour monter, parce qu'une accession nationale pour un club comme le FC 93, je ne sais pas si on se rend compte, en fait. C'est énorme. Mais c'est énormissime. Pour un club aussi jeune, pour un club avec aussi peu de moyens, monter en national dans un département comme ça, c'est magnifique pour les jeunes. C'est peut-être moins de déplacements en national que dans leur groupe de National 2. Tout à fait, exactement. C'est magnifique pour la jeunesse, c'est magnifique pour le club, et au final... On avait quitté Sefiu rappeur, on le retrouve dirigeant de club. Légende pour les plus jeunes. Pas mal comme dirigeant de club. Ouais. Très costaud. Ouais. Bon, donc il y aura peut-être pas de derby FC 93 Saint-Maur en National 2. Ça nous arrange personnellement. Mais il y en aura peut-être un quand même, on verra. Non, dans tous les cas, on n'est pas dans le même groupe. Parce qu'on nous a mis dans le groupe du Sud. Ah ils sont. Ah ouais, d'accord, c'est vrai. Dans le groupe de la. Ah oui, c'est vrai. Comme le FC96, ils n'ont rien à secouer de Saint-Maur, ils savent même pas qu'ils sont dans le. Non, c'est même pas. Franchement, ils vous respectent pas. Non, c'est même pas Saint-Maur, c'est pas du tout Saint-Maur. C'est qu'en fait, on s'est même pas vraiment soucié de la poule, dans le sens où déjà c'était improbable de se retrouver dans une telle poule, en sachant qu'on va faire 8000 km dans l'année. Il en a pas donc c'est incroyable d'ailleurs que Kevin est bien placé avec naturellement pour en parler. Donc c'est vrai que c'est indécent. Voilà les joies du football amateur. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie vraiment. Je remercie vraiment toutes les personnes. Et puis, je sais que vous en parlez déjà avant que je vienne, bien avant. Donc, c'est un dossier assez sensible. Donc, vraiment, je tiens vraiment à vous remercier. Et puis, à remercier vraiment tout le football amateur. Et puis, mon département du 93, du 9-3. Et voilà, moi, je suis très content du travail qu'on fournit. Et puis, j'aimerais en fait qu'on puisse nous saluer, pas simplement parce qu'on a des réussites quand ça marche en équipe nationale, en équipe de France, quand on gagne des coupes des coupes du monde ou quoi que ce soit, mais j'aimerais aussi qu'on soit récompensé en termes d'institutions aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse aussi qualifier là où on produit des joueurs de talent et pas simplement dire que oui, le département d'Île-de-France est un vivier. Non, il y a aussi des clubs qui se constituent, qui travaillent, et ces clubs-là, il faut aussi les récompenser en tant que tels.